Elle est triste, la demoiselle, ou quoi? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Non, je vous assure, tout va bien. Je me porte à merveille et j'espère que toi aussi, si c'est la première fois que tu passes par ici, ou bien que tu vois cette charmante demoiselle, moi c'est Flavie et je suis présentement une formation en soins infirmiers en Allemagne. Et aujourd'hui, on va parler du Anakin. Ah, avant, j'ai oublié de te dire. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Et pour revenir à ce que je disais avant, on va parler aujourd'hui du Anakin, du moins l'équivalence. Comment faire l'équivalence de son diplôme dans le système éducatif allemand. Dans cette vidéo, je prendrai l'exemple de deux états différents, l'état du NLV et l'état de Berlin. Et on se retrouve. Je prendrai l'exemple dans la même vidéo et j'aimerais que vous me dites également en commentaire ce que vous en pensez, votre point de vue. Si vous préférez que je fasse deux vidéos différentes pour préciser que oui, en fait, la vidéo est plus ou moins plus courte, ou bien je vous ai tout le monde, quel est-ce que vous aimez? Un exemple par vidéo, ou bien on met directement les deux exemples dans la même vidéo. J'attends vos impressions en commentaire, likez, partagez avec vos proches et surtout abonnez-vous afin que la famille s'agrandisse. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer durant l'année. On a beaucoup d'aventures, merveilleuses aventures à passer ensemble et je suis sûre que tu ne voudrais pas la rater. Il y a une grosse opportunité. Il ne faudrait pas que tu la rates. Alors, abonne-toi sur la cloche de notification, partage avec tes amis, ta famille, tout le monde, même celui que ça t'énerve. Oui, ça. Celui qui t'énerve, tu l'envoies, non? Et on se dit à tout à l'heure de l'autre côté de la machine. Nous voici donc de retour devant notre machine et on va commencer pour Berlin. Dès que j'écris, vous voyez comment ça apparaît. Je clique là-dessus. Donc, c'est pour que beaucoup de personnes recherchent là. Vous voyez deux options. Anerkennung von ausländischer Abschluss. En bas, vous avez directement le Anerkennung du schulische Abschluss. Donc, comme c'est pour l'école, on clique dessus. Voilà à peu près ce qui apparaît. Ma machine a tendance à traduire en allemand, en français directement. Donc, je refais en allemand. Et on descend plus bas, là, vous pouvez voir les différentes raisons pour lesquelles on peut traduire et tout. Les différents documents qu'on peut traduire, je vous l'ai dit. Vous pouvez faire la reconnaissance du Berufsbildung. Bon, la formation, si jamais vous avez fait la formation dans votre pays, vous avez fait une formation avancée, l'enseignement technique, bien l'enseignement général qui est allgemein machin. Je pense que vous avez vu. Maintenant, je le traduis en français afin que tout le monde puisse voir, qu'on puisse comprendre ensemble. Donc, dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez de quand, par exemple, j'ai fait quelque chose de la sorte pratique, est-ce que vous aimeriez que je traduise en français et tout quoi? Dites-moi en commentaire. Maintenant, on va descendre un peu plus bas et là, on va voir, bon, c'est sympa. On va descendre plus bas et là, vous voyez, là, vous avez l'adresse et tout. C'est un peu plus bas. Et ici, vous pouvez voir, on précise bien que la reconnaissance ne s'applique que dans l'état de Berlin. Il tenait vraiment à mettre le point ici parce que, bon, il y a plusieurs langues. Ici, en allemand, il y a plusieurs régions connues sous le nom de langue. Donc, si tu fais ta déposition, si tu veux poser dans une langue, c'est mieux de t'orienter par là. Un pas plus bas et là, vous pouvez voir la suite, l'ensemble des documents qu'on nous demande. J'agrandis un peu pour que ça soit un peu plus lisible. Si c'est pas facile à travers l'ordinateur et tout. Donc, il y a une demande d'évaluation de documents soumis. Donc, ce n'est que le formulaire qu'on va télécharger par la suite. En cas,
le diplôme d'entrée à l'université, c'est-à-dire ton bac, ou bien le diplôme que tu veux faire l'équivalence, tu donnes la copie certifiée chez le notaire, ou bien nota en allemand, tu traduis après, en deuxième, on demande euh, la traduction certifiée en allemand. Et ils ont bien précisé ici que ceux qui ont les documents dont les originaux sont en anglais et en français n'ont pas besoin de cette étape. Maintenant, on demande ton passeport, une copie du passeport. En cas échéant, la copie de la confirmation des résidences ou bien, bon, tu peux envoyer ta carte de séjour ou bien ton visa, le CV sous forme de tableau, là, on peut télécharger le formulaire dont je vous ai parlé plus haut, le formulaire qu'on demandait à remplir, et voilà comment est-ce que cela se présente. Vous écrivez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité, votre adresse. Et maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui fait cela pour vous, voilà où il doit rentrer ses coordonnées. Et plus bas, on a la raison pour laquelle on fait cela. Si c'est pour les études, pour la formation, ou bien pour le travail, ou bien pour autre chose, vous voyez bien, on a bien écrit dans l'État de Berlin. Et en bas, on vous demande si vous avez déjà fait cela dans un autre État. Si oui, vous mettez l'État, sinon c'est fini. Et en bas, vous n'avez que écrit la date et signé. Ici, plupart, votre nom, votre prénom, même tu dis pourquoi, Anakin, de quoi est-ce que tu voulais faire, si c'est Schulabschluss, et si tu as mis les originaux, tu écris la date, maintenant par Nachweis de quel pays, le Cameroun. Si tu es au Cameroun, le Bénin, si tu es au Bénin, ou la Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire, et généralement, il y a le nom de quelqu'un qui écrit ici. Et maintenant, je voulais préciser, si tu t'es mis pour l'université, tu dois préciser le Richtung. La spécialisation, je vous l'ai dit. Et vous voyez, quand on descend plus bas, on nous répète encore les différents éléments dont on doit fournir. Nous avons notre diplôme de fin d'études secondaires. Si on a jamais eu à étudier, donc on présente ça. Si on a eu à faire la formation, on présente aussi cela. Aussi, si vous avez fait l'étude, le premier cycle de l'université, plus les différents pratiques, vous ajoutez ça. La traduction certifiée en allemand, mais cela n'est pas le cas pour les originaux en anglais et en français. La copie de votre passeport ou bien votre permis de séjour. Si jamais vous avez eu à changer votre nom, une preuve pour cela et votre CV sous forme de tableau. Et également, il y a en bas là où vous pouvez écrire les documents supplémentaires que vous avez ajoutés là-dessus. Donc, c'était tout pour ceci. Nous voici dans le retour et maintenant, on va faire un école dans la région de NRV. Vous pouvez voir, je vais écrire Betty Regon du Sordorf. Vous avez vu, il y a plusieurs propositions qui se présentent, mais moi, je vais directement sur le Anakin de Aslandische. Et je vais sauter, je vais descendre. Voilà comment ça se présente. Et là, on nous donne les différentes raisons, les différentes reconnaissances que l'on peut faire. Vous pouvez les lire plus au calme à la maison. Vous pouvez faire la reconnaissance des diplômes d'étrangers des écoles professionnelles ou des écoles techniques, ceux qui ont fait l'enseignement technique. La reconnaissance des diplômes à l'enseignement supérieur, c'est celui qui nous concerne. Et là, on va cliquer sur Weiter et on va descendre plus bas. Et ils vont nous donner la liste ensuite. Donc, ici, ils nous donnent toujours les informations. Si vous voulez lire toute la littérature, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez y aller et vous informer, quoi. On nous donne les détails, les cours, tout le nécessaire. Maintenant, on va aller télécharger le formulaire pour faire la traduction. Désolé, cela n'est pas possible de traduire en français, donc on va faire avec ce qu'il y a. Vous pouvez voir ici également, il précise que ce sera rien que uniquement pour le Nordrhein-Westfalen.
Donc, ici, on met le sexe, le nom, le prénom ou bien le nom de naissance, l'adresse email, votre adresse de maison, la rue, le numéro de maison, votre boîte postale, votre nationalité, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Et maintenant, si quelqu'un d'autre qui fait pour vous, voilà où il doit rentrer. Il doit cocher la lettre Bitte senden Sie den Bescheid an der Folge aux adresses. Donc, voilà, maintenant, c'est là-bas qu'il doit remplir son adresse. Et maintenant, si jamais tu aimes, ici maintenant, on donne le diplôme de quel pays c'est, si c'est pour le Cameroun, si c'est pour le Bénin, si c'est pour la Guinée. Donc, voilà à peu près. Maintenant, plus bas ici, on va scotcher pourquoi est-ce qu'on veut faire le Heineken, si c'est pour les études ou bien c'est pour la formation ou pour le travail. Vu que c'est le deuxième qui nous intéresse, on va scotcher ici. Après, on demande si on a déjà fait le Heineken dans une autre région de l'Allemagne. Si oui, on doit donner une copie. Sinon, bon, on continue et plus bas, vous pouvez voir, il y a la date et la signature. On écrit la date et on signe. Il y a aussi le checklist qui nous est donné. Maintenant, tu vas écrire que le formulaire ici qu'on a rempli et signé, notre copie de passeport, notre carte d'identité, notre CV sous forme de tableau. Si on est marié ou bien on a eu à changer notre nom, on doit faire une copie certifiée ou bien déposer l'original. Notre diplôme de fin d'études certifié, une copie certifiée ou bien l'original. Si jamais on a eu à faire des études à l'université, on peut également donner cela. Et en dernier lieu, on nous demande une traduction en allemand certifiée ou bien l'original. Donc, voilà à peu près les informations qu'on donne sur une checklist. Bien évidemment, on n'est pas obligé de fournir toutes ces informations. Si moi, par exemple, je vais le faire, je vais mettre le formulaire, le Ausgefülle, unterschrieben Antragformular, mon passeport, Reisepass, Copie, Tabellische Lebenslauf, Schulabschlusszeugnis, Übersetzung an ermächtigten Übersetzung. So, voilà à peu près les différents éléments que moi je vais fournir si je vais faire ma part. Donc, si toi aussi tu as presque le même système, ce sera pareil et c'est tout pour ceci. Bon, je tenais juste à faire un petit rappel vu que j'ai oublié de le faire. Si pour trouver la ville où vous pouvez faire le Heineken, c'est très simple. Vous cherchez la ville principale de la région. Par exemple, l'état de Berlin, la ville principale c'est Berlin. Pour le NRW, Nordrhein-Westfalen, c'est Düsseldorf. Ou bien pour le Hessen, c'est Francfort. Donc c'est un peu comme ça. Vous devez chercher la ville principale de l'état et on tape directement Regierung. Je vais vous écrire cela également. Donc voilà, c'était tout pour l'exemple. En fait, voilà un peu comment ça se passe pour faire le Heineken dans la région du Mons, l'équivalence dans la région du NRW et dans l'état de Berlin. Donc, vous avez pu remarquer que la procédure n'a pas été la même pour les deux et c'est ainsi pour chaque État. Je n'ai pas encore parcouru tous les États, donc si jamais vous décidez de faire dans un État, ne soyez pas surpris que... Ah, pourquoi ils disent même toujours vous? On se tutoie, non? Si tu décides de faire de Heineken dans un autre État et que tu te rends compte que c'est différent, ne sois pas tellement surpris. Chaque État décide de mettre comme il veut. Il y a aussi en commentaire tes impressions, si cela t'a plu ou pas. Et tais-toi en commentaire et je tiens encore à préciser pour l'annonce de la dernière fois que il y aura les coucous que je reçois pour la semaine de la Saint-Valentin, je ferai des coucous
à tous les gens qui ont déjà laissé un commentaire sur chacune de mes vidéos, sur chacune des vidéos que j'ai déjà postées. Et aussi, si tu veux faire un coucou spécial à qui que ce soit, tu as la possibilité de m'envoyer ton message à travers mon Instagram que je laisserai dans la barre de description. N'hésite pas à faire un petit mot, même si ça t'amène, même si ça ton frère, même si ça t'a bien aimé. Alors, j'attends ton mot. Et bien évidemment, c'est gratuit. Je dis bien gratuit. On ne paie rien pour cela. Et alors, partage avec tes proches, tes amis et tout le monde afin qu'ils puissent être en contact ou bien ils puissent savoir quand est-ce que tu leur feras ce coucou. Merci à tous, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement, à partager avec vos proches et surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous.